Coucou, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler des émotions. C'est quoi les émotions? Alors les émotions, ce sont des informations que nous envoie notre cerveau pour passer à l'action, pour changer quelque chose dans notre vie, pour qu'à nouveau on retrouve notre état naturel de joie, de sérénité. Les émotions, ce sont des informations aussi qui sont personnelles, qui nous renseignent nous sur notre relation avec notre environnement. Elle nous aide aussi basiquement à survivre. Je prends l'exemple de j'ai peur, il y a comme un danger, c'est risqué pour ma vie, l'action que je peux faire, c'est de vite partir pour être à nouveau dans un endroit où je peux être plus sécure, survivre et pouvoir me détendre, quoi. En communication non violente, on dit que derrière les émotions c'est comme un signal qui nous renseigne que derrière il y a des besoins qui ont envie d'être entendus, qui ont envie d'être nourris, des élans de vie qui ont envie d'être entendus et qu'on pose ensuite des actions pour en prendre soin, en tenir compte, quoi. Mais ça, j'en reparlerai peut-être une autre fois. Ce que j'aime bien comme image qu'on m'a transmise, qui me parle, c'est les émotions, c'est comme un peu le voyant sur le tableau de bord de la voiture. Le voyant qui s'allume, il fait « Attention, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'essence !» Et on peut éviter de regarder le bouton, mettre un scotch dessus, essayer de déboîter le truc pour pas voir ça, mais à un moment donné, en fait, ça va bugger, quoi. C'est juste un message qu'il n'y a plus d'essence dans la voiture et que l'action que je pourrais faire, ce serait d'aller à la station-service, de mettre un peu d'essence et puis de pouvoir continuer à rouler tranquillement, en fait. Sinon, si j'écoute pas ça, si j'écoute pas le signal, à un moment donné, la voiture, elle va s'arrêter, quoi. J'ai vu une vidéo aussi qui parlait des émotions et à un moment, il disait « Bienvenue dans le burn-out. Maintenant, tu vas m'écouter. » Comme si aussi c'était une manière, une façon de faire du corps de s'arrêter pour enfin pouvoir que la personne elle puisse s'écouter et qu'elle pose des actions pour pouvoir prendre soin d'elle-même, en fait. Alors avec les bébés, c'est pareil, hein. Sauf le vocabulaire qui est exprimé, c'est un peu différent. Alors j'aime bien prendre l'exemple de... Alors mon bébé, il est dans mes bras, je le passe à mamie, et à ce moment-là, il se met à pleurer. Alors le petit réflexe que je pourrais avoir, c'est « Ah bah tiens, il pleure, je vais le reprendre avec moi, peut-être il était mieux avec moi. » Et si ça se trouve, en fait, ça n'a rien à voir. Il est super content de voir mamie, sauf que le vocabulaire pour l'exprimer, c'est « Ah !» Et du coup, voilà, avec la communication connectée, ça m'a permis de moins en moins d'interpréter en fait ce que voulait dire le bébé. Et parfois, il pleure, mais c'est pour dire des émotions qui sont agréables, quoi. Alors moi, je faisais déjà ce que préconise Aletta Solter dans ses livres. Mon bébé comprend tout, j'avais lu, et les pleurs et les colères des bébés et des enfants, qui parlent de sorte de décharge, de ce besoin juste de pleurer, de se vider, et que l'enfant puisse être accueilli, qu'il puisse être contenu dans les bras de l'adulte, et puis que la personne dise ben voilà, tu peux pleurer, je suis là, il y a pas de souci, tu peux vraiment pleurer, quoi. Sauf que des fois, les enfants, ils pleurent, c'est des pleurs d'impuissance, quoi. J'aimerais tellement qu'on me comprenne là-dessus, on m'entend pas. Alors c'est cool déjà, ça fait super du bien de pouvoir décharger ça, en fait. Des fois, moi, ça me fait juste du bien de pleurer, en fait, même pas de mettre des mots dessus, de comprendre ce qui se passe, juste me laisser traverser par cette émotion et la laisser couler, là. Je me suis mis à côté de la rivière, ça me fait penser à ça, quoi, de juste laisser couler. Voilà, donc ça m'a permis en tout cas avec les outils de la communication connectée de mieux comprendre c'était quoi le message qu'il y avait, et des fois ça évitait aussi que bébé se réveille la nuit avec ah, tu vas m'écouter maintenant parce que tu fais rien d'autre, alors t'es disponible, tu vas pouvoir écouter mon message. C'est pas toujours sur ce ton là, mais du coup d'entendre le message avant que par exemple ce soit la nuit, ça peut vraiment aussi être chouette et de pas arriver à ce niveau-là aussi de punaise, j'ai envie de dire un truc, je suis obligée de crier, quoi. Alors que si j'entends, quand je vois qu'il commence à y avoir des signes d'inconfort, si j'écoute à ce moment-là, des fois ça permet de pas arriver au niveau où c'est intense, quoi. Voilà, et pour moi le bébé, il vient mettre en lumière quand on écoute ce qu'il vit, quoi, il met en lumière des émotions, des dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans son environnement, pour une meilleure résolution, un meilleur équilibre, plus d'harmonie, en fait.
J'ai remarqué aussi, je me disais ça là dans la voiture par exemple, si mes enfants ils sont super énervés à l'arrière, je me dis est-ce que moi je suis pas aussi en train d'être super énervée là, et si j'ai envie qu'il y ait de la paix derrière, qu'il y ait plus de tranquillité, d'harmonie, est-ce que je peux pas déjà aussi être la paix? Pour moi c'est cette phrase là de Gandhi de be the change you want to see in the world. Est-ce que si je veux de la paix derrière, est-ce que je peux commencer à être la paix quoi? Et j'ai remarqué que voilà, il y a beaucoup de conflits qui ont diminué entre mes enfants et moi, quand les conflits avec le père des enfants, ils ont diminué quand je me suis séparée du père des enfants. Après, en tout cas, ça a vraiment diminué quoi. Surtout que voilà, nos enfants, quand ils sont petits, quand ils sont tout petits, ils sont branchés sur le cerveau de leur maman. Donc avoir une maman qui est stressée, qui est déprimée ou pas disponible, ben c'est comme si eux ils recevaient le message: oh là là, maman elle peut pas se détendre, il y a un danger, moi non plus je peux pas me détendre quoi. Donc c'est pas pour vous rajouter une culpabilité de plus, mais en tout cas vous dire que c'est vraiment une contribution pour vous et pour votre famille aussi de pouvoir ressentir de la détente en vous quoi. Donc c'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui, et je suis super contente de faire cette vidéo, d'avoir fait cette vidéo et de vous la poster, et je vous dis à demain.